Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous pêchons toujours dans la vieille Sambre de Tamine. Il fait couvert sur une eau claire. Ce n'est jamais mauvais. J'essaie de pêcher les gardons au chanvre en surface. J'en attrape, j'en décroche. Et mon papa pêche avec sa fidèle canne qui doit... Elle a combien d'années ta canne d'ailleurs? Oh, elle est vieille. Je pense que tu peux parler un peu plus fort. Elle est vieille. Tu pêches à quoi? Comment, hein? Au froment. Et là, tu es parti sur le fond parce qu'il y avait des bulles autour de ton flotteur. C'est bien ça? Ouais. On ne savait pas si c'était une carpe, une tanche ou une tortue, donc tu es parti voir. Ouais. Maintenant, dis-nous, comment est-ce que tu prépares ton blé pour aller pêcher? Vas-y. Comment, ben, je cuis dans le thermo. Tu le cuis dans le thermo, la veille au soir. Ouais. Et ça prend combien de temps à peu près? Ça prend toute la nuit. Tu le laisses toute la nuit, donc c'est-à-dire quoi? À peu près 8 heures? Toute la nuit. Toute la nuit. Mais ta nuit, elle commence à quelle heure? Ouais, c'est à peu près 6-8 heures. Personnellement, je pêche au chanvre, au chènevis, hein, si je veux parler un peu plus correctement. Donc, je l'ai laissé tremper pendant 2 jours et ensuite je le cuis dans le thermo. Il n'a pas fait de merveille quand il a germé, parce que il est un peu vieux. De temps en temps, nous avons des touches sur nos flotteurs. Le problème, c'est qu'il y a certainement une tortue. Ben, ton flotteur s'est enfoncé de moitié. Ouais. Le problème, c'est qu'il y a certainement une tortue ou une tanche qui est venue sur la place, je pense. Je pense à un poisson un peu plus joli, mais mon papa vient de le décrocher. Il a eu une touche, j'ai voulu vous la montrer, je ne sais pas si vous l'avez vue. On va recommencer, hein. Tu pêches donc au froment, hein. Ouais. Ah, je pense que j'ai eu une touche sur le flotteur. Mais ramener le poisson et tenir le téléphone, je ne pourrais pas le faire. Donc on va voir si monsieur parvient à attraper son gros poisson et puis je vous montrerai un petit peu le principe de la pêche au chènevis. J'ai deux types de chènevis sur ma tablette. J'ai du petit et du plus gros. Seulement, j'ai demandé à mon papa parce que j'ai pas eu le temps de cuire du chanvre. Vous voyez, il n'est pas extraordinaire, hein. Le problème, c'est que lui et moi, on n'a pas la même notion du un petit peu. Il m'en a rempli un pack d'1 demi-litre. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ça se congèle. La mauvaise, c'est que j'en aurais beaucoup trop pour ici. Alors, on va regarder ton flotteur. Donc, tu vas agréner un peu de froment, je suppose, sur ton flotteur. C'est fait, je crois qu'on voit l'antenne à l'écran. Voilà, tu amorces toujours un petit peu en dessous de ton flotteur. Et puis, on va voir si tu as une touche. Le poisson est timide malgré le fait qu'il fasse couvert. Mais au moins, on en prend un peu. Mais vraiment un peu. Oui, les touches ne sont pas très régulières. C'est peut-être à cause du fait qu'il y ait une fouille sur la place de mon papa. C'est certainement une tortue vu les bulles. Pourtant, on n'a pas agrainé beaucoup. 2 ou 3 poignées de blé. Enfin, de froment. Mais parfois, ça suffit à les faire venir. Alors, dis-moi, quand tu as commencé à venir pêcher ici, on a dû préparer la place pour pêcher à la graine. Donc, on est venu amorcer combien de jours d'affilée? 2-3 jours d'affilée. Il ne faut pas en mettre de grosses quantités, ça ne sert à rien. Parce que le but d'un amorçage dit d'accoutumance, c'est de venir amorcer pendant 2 ou 3 jours avec l'appât que vous avez choisi de pêcher, afin d'attraper les poissons avec cet appât. Mais en l'occurrence, le froment et
le chenvi, ce ne sont pas des appâts que le poisson va trouver naturellement dans l'eau. Donc il va falloir venir en jeter après les avoir cuits un petit peu sur votre place pendant 2 ou 3 jours afin d'habituer le poisson à le manger. La deuxième raison pour laquelle il ne faut pas en lancer beaucoup, c'est que si vous en lancez une très grosse quantité, n'oubliez pas que vous êtes dans une eau close, puisque c'est la vieille somme de Tamine. Si vous le faites et que tout n'est pas mangé ou consommé, cela va pourrir sur place et c'est un répulsif pour les poissons. Alors, l'autre chose à prendre en compte aussi, c'est qu'on ne pêche pas à la graine n'importe comment et n'importe où. Il faut déjà choisir, surtout en rivière, voire en sambre, une coulée dont, enfin en sambre, en eau courante, une coulée dont le fond soit régulier. À l'époque, il y a une trentaine d'années, je vous aurais dit qu'on pouvait nettoyer une place avec un râteau, seulement ici, vous ne pouvez pas le faire. Et si vous avez des herbiers à proximité, c'est le cas ici, normalement il devait y avoir des roseaux, mais cette année-ci, ils n'ont pas poussé. Si vous aviez des roseaux à proximité, c'est toujours très très bon pour que le poisson vienne s'y cacher. Ensuite, que ce soit au blé, quoiqu'au blé ça laisse un peu plus de temps, ou au chènevis, normalement, vous devez pêcher en sondant, vous mettant ce qu'on appelle au ras du fond. Il ne faut surtout pas traîner quand vous pêchez au chènevis puisque les touches sont fulgurantes et il faut ferrer au moindre comportement anormal du flotteur, comme ici c'est le cas. J'en ai un je pense, non il a lâché. Mon papa a aussi une touche sur son flotteur qui s'est enfoncé à moitié. Le poisson commence seulement à arriver. Vous allez donc arriver sur la place, vous sondez, vous vous mettez au ras du fond. Vous lancez 2, 3, 4 poignées de graines et vous pêchez dessus et vous attendez. À chaque coulée, vous devez relancer quelques graines. Alors je ne les compte pas, hein, je les prends avec mes trois doigts. Je les mets dans le godet de ma fronde parce qu'en l'occurrence, je pêche à 8 mètres. Et je les envoie en deçà de mon flotteur. Mon papa fait le même au blé. Et en principe, une fois que les poissons arrivent sur votre cou, c'est touche sur touche. Alors aujourd'hui, je ne pense pas, je suis même certain que ce ne sera pas le cas, mais on en prend quand même, et ça fait plaisir. Je vous montrerai, lorsque je serai à la maison, comment mettre une graine de chènevis sur l'hameçon. Il y a plusieurs façons de le faire, je vous en montrerai 2. Je le ferai à la maison parce que j'ai plus facile à faire un gros plan là-bas que ici, que sur place. J'ai encore une touche. Je pense que ce sont les petits poissons. Une tortue. Ah, une tortue, oh non. Non, 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 j'ai eu ma dose l'année passée avec les tortues. Et toi, tu as une touche? Ouais, ouais, il a des petites touches, hein. Une tortue. T'as envoyé un peu de froment? Et vous voyez que nos coups ne sont pas forcément très espacés, hein. Ici, c'est moi qui pêche à la grande canne, donc au chènevis. Et mon papa, il est juste à côté, à même pas aller à un mètre à peu près de mon coup au chènevis, hein. Il pêche au froment, hein. Allez, vas-y. Attends. Bien me filmer. Parce que je pense que j'ai des petites touches. J'aimerais bien montrer une fois une touche au chènevis. Alors, donc là-bas c'est mon flotteur. Là-bas, je ne sais pas si vous le verrez. Je vais essayer de vous montrer une touche en direct. C'est fulgurant les touches au chènevis. On va voir. C'est peut-être des maclottes qui viennent taquiner mon hameçon, c'est possible. Donc moi je pêche décollé ici, je ne pêche pas au ras du fond, puisque si vous avez écouté ma première vidéo où je pêchais ici à Tamine, je vous ai dit que le fond était tellement encombré qu'on accrochait, et quand on accroche à l'élastique, c'est assez chiant. Non, non, je vais essayer de te montrer la touche.
Donc je fais ce qu'on appelle des aguichages verticaux, c'est ce que l'on appelle des pompages, parce que le gardon est quand même un poisson qui répond assez bien à ce genre de manœuvre d'aguichage. Et s'il y a des poissons qui viennent, normalement, une fois que la ligne se remet en place, le flotteur s'enfonce tout de suite et j'aurai la touche. Voilà. Alors, les poissons ne sont pas très gros. Et je dois quand même aller à 9 mètres du bord pour les chercher. Vous voyez, c'est ce que je vous dis. Ils ne sont pas énormes et ils sont piqués vraiment au ras de la gueule. Je ne sais pas si tu le verras. Ouais, on le voit. Et ils sont vraiment piqués au ras de la gueule. Et une chose qui est quand même assez étonnante, c'est que mon papa a pris un gardon ou un rotangue, je ne sais plus, qui avait de la laitance. Ouais, je voulais. Donc c'est comme s'ils étaient encore en train de frayer. Donc, je me remets en place et puis je vais essayer de montrer une touche au froment avec mon papa. C'est le même principe, hein. Je pense que c'est ta ligne qui va dans les herbes en fait. Peut-être que tu devrais enlever 10 cm. Donc je me remets en place. Alors je ne sais pas si tu peux me filmer pour que je puisse montrer aux gens. Non, non, moi. Donc ici je ne peux pas lancer à 9 mètres le chènevis. Donc j'utilise une toute petite fronde. Qu'est-ce que je fais? Je prends du chanvre sur ma tablette tout en ne quittant pas de mes yeux le flotteur. Je mets le chènevis dans le godet. Je tiens toujours ma canne avec ma main droite. On le voit. Je tiens toujours ma canne avec ma main droite. Je viens placer la fronde au-dessus de la canne. J'attrape le godet avec mon pouce et l'index de la main droite. Je pointe et je tire. Donc, je vais recommencer sans regarder. Comme ça, ça me permet de toujours avoir un œil sur mon flotteur. Et si j'ai une touche, je peux ferrer. Parce que j'ai la canne directement en main. Et bannière tendue. Hein. Voilà. Ça, c'est le principe de la pêche au chanvre. Donc, ici, je vais vous montrer le paternel et j'espère que je vais vous montrer une touche au froment. Tu devrais peut-être enlever 10 cm parce qu'on le voit hein, que tu ramènes des herbes sur ton froment. Les conditions sont quand même bien plus favorables qu'au mois de mai. Hein. Et l'eau est belle. Et je ne sais pas si vous pouvez le voir au loin, mais la fédération de la Sambre est venue réinstaller des bacs végétalisés. J'ai de nouveau une touche sur mon flotteur. Je pense que les poissons commencent à arriver. Je ne vous montrerai pas de bourriche de gardon puisque je vous rappelle que nous sommes dans une vieille Sambre. On parle également de nous. Et je vous rappelle que depuis décembre 2016 en Belgique, pour ce qui est de la législation de la pêche wallonne, en Flandre, je ne sais pas parce que je ne pêche pas en Flandre, il nous est interdit d'utiliser donc des bourriches dans les noues puisqu'elles ne sont pas considérées comme le lit principal de la rivière. Donc je ne pourrai mettre de bourriche que si je pêche dans la Sambre navigable, ce qui n'est pas le cas ici. Voilà pourquoi je n'utilise pas de bourriche. Oui, mon flotteur n'arrête pas de s'enfoncer. J'ai des touches. Ça fait plaisir parce qu'au mois de mai, on n'avait rien. À part une tortue et une carpe. Et toi? Je vous parlerai de la ligne en fin de vidéo également, puisque je pense que c'est quelque chose qui vous intéressera. Mais la ligne, c'est celle que j'ai montée devant vous dans une vidéo où je vous expliquais comment monter une ligne pour la pêche au cou. J'avais dit que je montais un flotteur de 0,20 grammes. Eh bien, c'est cette ligne-là que j'utilise ici. Les poissons sont assez près de la surface, mais je pêche un peu plus profond parce que les poissons viennent attraper l'appât à l'impact, mais comme ils sentent la résistance du flotteur, ce qu'ils font, c'est qu'ils relâchent immédiatement. Donc,
je suis obligé de pêcher un peu plus profond pour que ma ligne soit un peu plus lâche. Et à ce moment-là, ils engament et ils ne recrachent pas. Et je peux les ferrer. Ça me laisse plus de temps pour ferrer. Parce qu'une touche qui dure une demi-seconde, c'est trop rapide. Quand mon papa reposera sa canne, je pense que je me refilmerai. Enfin, je lui demanderai de me refilmer une fois ou deux en pêchant pendant que je pêche. Parce que je vois que j'ai plein de titillements sur mon flotteur. Ça veut dire que j'ai des touches. Et si jamais les touches, le rythme des touches devient très régulier, j'essaierai de vous montrer une pêche à la perle, mais je n'y crois pas. Parce que les touches ne sont pas assez suffisamment régulières pour ça. Ici, je vous reprends donc, et je vais tenter de rattraper de nouveau des poissons. Alors je dis souvent gardons, mais je peux prendre, au chêne vu on peut prendre de tout. Hein. J'ai déjà pris des tanches, des carpes, des rotangles, des gardons. Donc une perche par accident ici, d'ailleurs ça t'a bien fait rigoler. Parce qu'une perche n'est pas censée manger du chêne vie. Quoi que tu me diras, j'ai aussi pris un cendre au froment ensemble. Donc, un carnassier végétarien, ça existe? C'est parce qu'il a certainement vu donc le nuage d'appât, moi qui aguichais, et ça a certainement déclenché son réflexe de carnassier. Il attaque. Je le dis toujours, c'est un petit peu comme les chats en fait. Un chat, quand tu veux jouer avec, tu commences à lui agiter son jouet devant lui et c'est à ce moment-là qu'il commence à attraper des réflexes pour pouvoir, ou des réactions pour pouvoir attraper le jouet. Ben, le poisson, c'est un peu la même chose. Hein. Tu aguiches et ça déclenche son réflexe d'attaque. Alors peut-être que c'était pas pour manger, que c'était juste pour le goûter, donc il aspire l'appât, mais une fois que le flotteur s'enfonce, tu fais et tu le piques. On va réessayer d'attraper un poisson, mais comme je vous l'ai dit, les touches ne sont pas très régulières. Ça commence seulement maintenant. Et au soir, nous essaierons d'attraper peut-être une tanche. Au froment, il y a moyen. On peut les attraper au maïs également, mais en l'occurrence, nous n'en avons pas. J'aurais pu également pêcher avec des noquettes de pain, mais je ne les ai pas amenées. De même, la pomme de terre également, même si c'est un appât qui est de moins en moins utilisé, pourtant qui ne coûte pas cher, qui est très efficace. On peut pêcher aussi au rubis vert, qui malgré son nom est bien rouge. Et je lance régulièrement de petites quantités de chêne vie et puis j'aguiche. Et si nous étions entre pêcheurs, je dirais que je suis en train d'effectuer des pompages. Est-ce qu'il y est toujours mon? Ouais, il y est toujours. C'est parce que tu as repris le téléphone pour montrer une touche. Parce que quand je discutais, il y avait une touche. Naturellement, j'ai pas de touche. Hein. C'est toujours comme ça avec les poissons. Et comme mon papa n'a plus de... Voilà. Ah, il a l'air plus joli. Comme mon papa n'a plus de bulles autour de son flotteur, je pense que la tortue est foutue le camp. Et instantanément, ben, on rattrape des touches. Hein.
Ouais, regarde comme il est beau. Comme j'ai un fil fort fin, je vais être obligé de l'utiliser. C'est du 800e, mais ici je ne fais pas le saut. Je disais, j'ai un élastique assez fin également. Il n'est pas énorme, mais ça commence à ressembler à des gardots qu'on prend régulièrement au chanvre. Et vous voyez, il est piqué pas très loin du bout de la gueule. Voilà. Eh ben, nous on va continuer à pêcher et on vous reprendra. Nous on va continuer de pêcher, on vous reprendra peut-être en milieu de partie de pêche, fin de partie de pêche. Je vous montrerai, j'essaierai de vous montrer mon papa en train de pratiquer sa pêche favorite qui est la pêche au blé. Allez, à plus tard. Voici le petit papa qui a attrapé un... Montre voir ton poisson, c'est un quoi? Un gardon. Un petit gardon, tu l'as pris à quoi? Et tu ne pêches pas tu l'as pris en surface? Non, c'est bon. Tu as un flotteur de combien? Je sais pas. 1,25 g. 1,25 g, ouais. T'as vu la taille du poisson? Tiens. Tout gluant. Ouais. Ah. On voit qu'ils sont tout gluants, il n'y a qu'à regarder mon tablier. Bah vas-y, relance pour voir. Hein. Ils sont en surface, hein, ce qui n'est pas étonnant. Le vent s'est levé. On croirait qu'il va en tomber une, mais honnêtement, c'est pas avant 19 h selon la météo. Au pire, l'auto est pas loin. Je ne vais pas dire que cet été-ci, la pluie en plein été, c'est inhabituel. On se rappelle tous du mois de mai, du mois de juin, et une partie du mois de juillet qui était complètement pourrie. On va voir si tu en attrapes un hélico. Hein. Donc tu lances ta ligne et puis tu agrènes directement dessus un peu de froment. Hein. Ah, j'ai une touche aussi sur ma ligne. Ouais, tiens, tu veux bien tenir la caméra parce que touche en direct. Je pêche toujours au chanvre, j'ai légèrement diminué la profondeur. Ah non, pas le chien ici. Non, non, non. Attention à ta ligne. Viens ici. Le chien va aller dans la ligne. Viens ici. Allez, viens là. Viens ici. Viens ici. Dépêche-toi. Allez, viens là. Snack. Viens ici. Voilà, je vous reprends après l'épisode chien. Forcément, tu peux être sûr qu'il n'y a plus de poissons sur notre place. Et c'est dommage parce que je voulais vous montrer des touches qui se suivaient au froment chez mon papa. Et des touches qui se suivaient au chènevis sur mon cou. Malheureusement, le chien est allé dans l'eau sur notre place et sur la place d'à côté, qui est juste là. Sans que le propriétaire ne le rappelle, puisqu'il l'a simplement fait aller dans l'eau pour chercher un bâton, ce qui est interdit. Et ben, ça va mettre un certain temps pour que les poissons reviennent sur la place. Hein. C'est très chiant, sachez-le, et c'est interdit. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire par rapport à ça. Non. Ben, je crois que ça ne t'a pas plu non plus. Hein. Ah non. La pêche est foutue. Hein. Voilà. Mon papa vient de résumer ce que je pensais. C'est foutu de chez foutu. Il va falloir attendre peut-être 1 heure, peut-être davantage pour que le poisson revienne sur la place. Malheureusement. Ben voilà, je vous reprends. L'homme avec son chien est enfin parti.
Mais forcément, on voit plus rien du tout puisque vous ne l'avez pas vu en vidéo, mais il l'a fait revenir une fois sur la place à côté en lui lançant un bâton dans l'eau et en lui demandant d'aller chercher le bâton. Du coup, ça a fait un remue-ménage pas possible. Nos touches qui étaient déjà disparues, bah forcément ne sont pas revenues. Et il l'a fait revenir une troisième fois pour aller le faire boire dans l'eau. Ensuite, ce comique est allé faire son exercice physique là dans le parc derrière. Et il vient de repartir. Si vous allez dans le village d'à côté, donc ici nous sommes à Tamine, si vous allez dans le village d'à côté qui est au Velay, il y a un parc dédié exprès pour les chiens. Parce que je vous rappelle que normalement nous sommes sur des lieux publics, donc les chiens, c'est en laisse, point. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire. Je crois que comme moi tu es déçu, je pense qu'on va replier. Hein. Ouais. Parce que là on voit plus rien du tout. Rien. On avait eu un passage de tortue, donc on s'était dit on ne va pas amorcer, la laisser partir. Elle était partie, on rattrapait des touches. Vas-y monsieur, dis-moi, donne-moi tes impressions. Ah oui, c'est bon. T'es déçu, hein? Bon, ouais. Très. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi est-ce que les roseaux n'ont pas repoussé. Au passage, merci à la personne d'avoir jeté sa bouteille aussi dans l'eau. C'est très sympathique de sa part. De même que les poubelles que l'on voit là-bas. C'est toujours agréable pour les bénévoles. Je sais que la commune a enlevé la poubelle qui se trouvait là derrière, près du barbecue. Mais est-ce que c'est une raison pour venir jeter vos crasses dans la flotte? Non. Je pense que j'ai une touche. Ouais, voilà. Et je vais dégorger ça. Il faut bien se rendre compte que ça fait plus d'une heure, on est resté plus d'une heure sans touche. Hein. J'aurais pu en faire beaucoup plus, des poissons comme ça. Je pense qu'on va encore essayer d'en prendre 2 ou 3 et puis on va replier parce que c'est plus la peine, il a cassé, le type a cassé le cou. Hein. Ah ouais. Les gardons arrivaient sur la place, on avait aussi la fouille d'un joli poisson. Le chien a sauté dans l'eau, c'est terminé. Ça c'est... Ça n'aurait pas été une pêche miraculeuse aujourd'hui. On n'a pas 50 poissons malheureusement. Donc, en fin de vidéo, je vous expliquerai un petit peu le principe, réexpliquerai le principe de la cuisson du chêne vie. Je vous expliquerai comment ce qu'on a pêché. Ici, on va essayer de profiter de ce qui reste. On va essayer de sauver les focassés. Parce que je ne sais pas si vous le voyez, mais à mon avis, il va en tomber peut-être une. On va peut-être encore assister 1 heure, 1 heure et demie. Et ensuite, on se dira au revoir. Je suis quand même assez déçu avec le chien, mais c'est quelque chose qui est très très courant. Il a même été faire boire son chien dans l'eau, donc s'il dit qu'il tient à la vie de son chien, un conseil, ne lui fais pas boire l'eau de l'étang. Allez, à plus. Et la pêche sur le fond risque de porter ses fruits, mais je pense que mon père a accroché, et voilà, une tortue. Je vais l'aider à l'épuiser. Et en fait, c'est ce genre de petit reptile qui fait fuir nos poissons sur le coup quand vous amorcez. Attention, ne tire pas trop. On va lui enlever l'hameçon. Voilà. C'est elle qui, depuis tantôt, fait des bulles sur nos coups, détend le fil et qui empêche les gardons de venir en fait. Donc je vais aller lui enlever l'hameçon parce qu'elle est nerveuse. Voilà. Elle s'est décrochée toute seule. Elle repart dans l'eau. Je vais la laisser repartir. Mais normalement, je crois que vous devez appeler la DNF. Et il l'embarque, je pense qu'elle s'est décrochée dans l'épuisette. Donc mon père l'avait sûrement harponné par une patte ou quelque chose comme ça. D'un côté, c'est mieux. Là, voilà, près de mon flotteur. D'un côté, c'est mieux. Parce que ça évite qu'elle reparte avec un hameçon dans la gueule ou plus profondément dans le corps. En général, quand une tortue avale un hameçon, le mieux c'est de couper le fil, puisque si vous voulez aller lui chercher l'hameçon avec un dégorgeoir, forcément, parce qu'elle a peur, elle va rentrer sa tête dans sa carapace. Hein. Et ces tortues, en fait, ce sont des petites tortues d'aquarium que les gens sont venus jeter dans l'eau et qui ont eu le temps de grandir. Alors, elle avait assez peur parce que je voulais la filmer pendant que nous étions en train de lui enlever l'hameçon pour montrer aux pêcheurs comment ce qu'on faisait, parce qu'il y en a qui ont peur de les attraper. Mais elle était très nerveuse, elle s'est secouée quand j'ai posé l'épuisette et
et c'est carapaté. Alors pour une tortue, quand on dit que les tortues c'est lent, c'est vrai, mais pas tout le temps. Donc on va encore continuer un petit peu. La tortue, elle a certainement eu peur après s'être fait piquer. Je pense qu'on va peut-être enfin avoir les poissons. Mais quand vous voyez les bulles dans la première vidéo sur Tamine, ou les bulles que vous voyez ici, quand je vous dis que c'est une tortue, je parle par expérience. Je sais très bien que c'est des tortues. Vous en avez vu une ici. Et permettez-moi de vous dire qu'il y en a de plus grosses. Attends, faut parler plus fort, sinon tu n'entendras pas. Toute grosse au maïs. Et dis-moi, est-ce que tu es fier de ton gros poisson aujourd'hui? Hein? Non, non. T'es pas fier de ton gros poisson? Non. On va essayer d'en attraper un vrai alors. Ben voilà, nous sommes en train de replier parce que comme vous pouvez le voir sur l'eau, il commence doucement à pleuvoir. Alors c'est une petite pluie, mais vu que l'épisode du chien et puis l'omniprésence des tortues ont chassé les poissons, on en a refait quelques-uns hors caméra, mais vraiment quelques-uns. 5 ou 6 peut-être, non même moins. Nous, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, il doit être 5h30 du soir. Alors normalement, s'il n'y avait pas eu le chien, le poisson était rentré sur la place et on avait des poissons réguliers, plus ou moins régulièrement. Mais une fois qu'il y a eu le chien, terminé. Donc ici, il y a quelques gouttes qui tombent. Alors c'est pas très... C'est pas préjudiciable, mais nous avons décidé de nous arrêter. Donc je ferai le débriefing comme on dit dans l'auto. Hein. À plus tard. Ben voilà, on a replié. Alors il n'y a pas plu énormément, hein, quelques gouttes, mais ça servait à rien d'insister. Donc la pêche, comment est-ce qu'elle s'est déroulée? Nous sommes venus amorcer 2 ou 3 jours à l'avance avec un petit peu de graines, un peu tous les jours, pour accoutumer le poisson à manger ses appâts, puisque le blé ou le chènevis ne sont le froment et le chènevis ne sont pas des aliments que le poisson va trouver naturellement dans l'eau. Donc il faut l'habituer, l'accoutumer à cette nourriture. Pour ce faire, vous allez cuire ou soit dans le thermo ou bien faire tremper entre 24 heures et 48 heures à l'avance vos graines dans de l'eau froide qu'il faudra changer tous les jours. Ensuite, si vous le cuisez à la casserole, le jour J, vous les cuisez dans de l'eau séparément. Ne jamais cuire le chènevis avec un autre type de graines, ça va les faire surir en fait. Et lorsque l'eau est à ébullition, vous laissez 10 minutes, 12 minutes le chènevis et il est cuit. Le blé, comment est-ce que vous savez qu'il est cuit? Le blé, en fait, vous allez le prendre entre vos mains et l'écraser entre vos 2 doigts, entre votre pouce et l'index. Si les graines s'écrasent facilement, c'est que le blé est cuit. En ce qui concerne la cuisson dans le thermo, ben vous le mettez la veille au soir dans le thermo et puis le lendemain matin vous ouvrez la bouteille thermo ou thermos, hein, comme disent les Français. Enfin, ils n'ont pas tort, ils prononcent à la grecque. Et les graines seront cuites. Ne jetez pas le jus de cuisson, surtout celui du chènevis, puisqu'il est riche en acides aminés et autres aliments qui sont très très appréciés de nos cyprins. Alors aujourd'hui la pêche au chènevis, comment est-ce qu'elle s'est passée? En règle générale, quand vous pêchez au chènevis, vous pêchez en amorçant. Vous arrivez, vous allez lancer quelques poignées de graines sur votre cou et vous pêchez au ras du fond. Mais à Tamine, je ne le fais pas, puisque si vous avez vu ma première vidéo, ben vous avez vu que le fond, on accroche terriblement. D'ailleurs, aujourd'hui, quand mon papa a pêché son beau poisson là sur le fond, pour sonder, je lui ai filé un plomb anglais pour qu'il puisse sonder, afin qu'il n'accroche pas sa sonde. Et ne traînez surtout pas, puisque la pêche au chènevis, les touches sont fulgurantes. Votre flotteur fait ça, il faut ferrer immédiatement. Moi, personnellement, j'ai donc pêché en surface avec la ligne que j'ai montée dans une autre vidéo. Et donc je pêchais donc bien fil tendu. Et je me servais, comme je vous ai expliqué, de ma fronde pour amorcer en deçà de mon flotteur. Et en général, ce qui fonctionnait le mieux, c'était amorcer d'abord et puis mettre la ligne dedans. J'avais la touche et on ferrait. Vous l'avez vu, c'est fulgurant. Ça dure quelques secondes. Après avoir mis la ligne à l'eau, vous avez vu une touche ou deux. Et puis, paf, immédiatement, vous avez la touche.
Pour le blé, c'est légèrement différent puisqu'il vous permet de ferrer un peu plus tardivement. Mais c'est pour le principe de l'accoutumance, c'est la même chose. Personnellement, j'avais un corps de ligne en 10 avec un bas de ligne en 800e et un hameçon de 20 ou 18, mais ce sont des hameçons qui taillent assez gros. Micro-hardillon parce que le poisson était vraiment piqué au bord de la lèvre, donc ça me permettait de ne pas le décrocher. Mon élastique était un élastique de 0,8 parce que lorsque vous pêchez fin, c'est de l'hameçon jusqu'à l'élastique. Il faut que ce soit un ensemble assez cohérent. Mon papa, lui, avait sa vieille canne Diabolo qui doit avoir plus de 40 ans. Hein. Oh ouais. Ouais, elle a été fabriquée en Allemagne de l'Ouest, donc vous pouvez être sûr que c'est avant 89. Et en fait, 80. Lui, donc, sur son moulin Perlès, il a un corps de ligne relativement gros parce qu'il pêche partout avec. Il avait un corps de ligne de 20. Son flotteur, c'est un 1,25 g fil intérieur parce que normalement, on pêchait à la sambre. Il avait un bas de ligne de 12 centièmes avec un hameçon de 16 et vous avez vu qu'il a même attrapé des petits poissons avec. Donc, quand les poissons sont voraces et bien accoutumés et qu'ils ont décidé de manger, en règle générale, vous vous faites plaisir. C'est aussi parce que sa ligne était costaude qu'il a pu ramener la tortue pour que je lui épuise. Donc, comment est-ce que la journée a commencé? Eh bien, nous nous sommes installés, nous avons amorcé nos coups chacun. On pêchait à l'américaine, si vous voulez, mais chacun avait son coup. Lui, il pêchait au froment et moi au chènevis. Nous avons amorcé de la même manière. Nous avons commencé à attraper quelques poissons. Et par la suite, il y a eu des fouilles sur la place. Donc les fouilles, c'était des tortues, ça j'en étais quasiment sûr. C'est ça en fait que nous n'amorçons pas à la farine, mais nous amorçons simplement au blé et au chanvre. Et les tortues viennent quand même dessus. C'est pour ça que les touches étaient assez timides. Pour finir, le poisson était rentré. Nous avions tous les deux des touches régulièrement. Mais malheureusement, il y a eu cet homme avec son chien. Alors, la première partie, on pourrait croire que quand on entend rappeler son chien, que c'était une erreur de sa part et que ce n'était pas volontaire, bon, soit, mais ce que vous n'avez pas vu, vous, à la caméra, c'est qu'il a fait revenir son chien une fois pour le faire replonger dans l'eau et jouer avec lui avec un bâton qu'il lui lançait, et il a fait revenir une troisième fois pour venir faire boire son chien, au prétexte qu'il faisait assez chaud. Mais pour ça, vous prenez de l'eau de source que vous achetez au supermarché, et croyez-moi que le chien n'avale pas une tonne de bactéries. À partir de ce moment-là, vous pouviez être sûr que le coup était mort de chez mort. Nous avons quand même parvenu après le départ de ce monsieur. Ensuite, quand ce monsieur est parti avec son chien, et franchement, il était temps, nous avons rattrapé quelques touches, mais nous avons vu de grosses fouilles sur la place. C'est à ce moment-là, vous le verrez dans la vidéo, ou vous l'avez vu, si vous voyez l'autre, que mon papa a attrapé la tortue. C'est ce truc-là, en fait, qui a perturbé fortement la pêche avec le chien. Alors, faut pas avoir peur quand vous en attrapez une. Vous arrivez par derrière, vous passez vos mains par derrière et puis vous les mettez entre les deux pattes. Elle ne peut mal de vous mordre. En l'occurrence, elle était harponnée et elle a vite fiché le camp de la tête d'épuisette. Je ne l'ai pas retenue, elle est retournée dans l'eau. D'un côté, c'est mieux puisqu'elle ne repart pas avec un hameçon ou dans la gueule ou plus profondément dans le corps, parce que même si ce sont des indésirables d'un point de vue pêche, je n'aime pas brutaliser les animaux. Même si... Nous avons refait deux, trois poissons et puis bon, il a commencé à pleuvoir légèrement. Alors la pluie s'est arrêtée, hein, c'est pas ça qui nous a décidé d'arrêter de pêcher, c'est simplement le fait que le coup était mort de chez mort et c'était plus la peine d'insister. C'est pas la première fois que ça nous arrive d'ailleurs les chiens. Je me rappelle d'un jeune homme qui en promenait une fois, un à l'époque, maintenant il en a 3. J'étais en train de pêcher sur la même place, il a fait plonger son chien dans la place à côté de moi, et lorsque je lui ai demandé de ne pas faire plonger son chien dans l'eau parce que ça faisait fuir les poissons et que c'était une question d'éducation, il m'a regardé d'un air dépité, et il m'a dit « Ah, parce qu'il y a quelqu'un qui pêche, je ne peux pas faire plonger mon chien dans l'eau. » Il y a aussi parfois des gens, que ce soit des gens d'âge mûr ou parfois des enfants qui sont encore à l'école secondaire,
qui viennent s'offrir une séance de plongée dans la vieille Sambre. Alors, que ce soit pour les chiens, que ce soit pour les nageurs et les propriétaires de chiens, il y a quand même un panneau baignade interdite. Une chose que vous avez vue aussi dans la vieille Sambre, ce sont les bacs végétalisés. Je ne sais pas si c'est volontaire ou non, mais ils bougent en fait. Donc j'ai l'impression qu'ils ne sont pas fixes. Mais la Fédération de la Sambre est venue les réinstaller. Et c'est une bonne chose. Je ne pense pas que ce soit vraiment... Je ne comprends pas en fait. C'est pas que je ne pense pas que ce soit utile, c'est que je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Et le fait qu'ils bougent, ça pourra peut-être enquiquiner certains pêcheurs qui pêchent à la batterie pour les carpes. Puisque évidemment, s'ils tapent leur ligne tout près des bacs végétalisés dans l'espoir d'attraper une carpe, bah, si les bacs bougent, ça peut venir aussi se prendre dans leur ligne. Donc, est-ce que c'est volontaire ou pas que les bacs bougent? Je n'en sais rien. Il y avait aussi un couple qui, pendant quelques heures, était resté dans le parc derrière nous et qui, bon, ont réglé leur linge sale entre eux. C'est aussi simple que ça. À part ça, ça aurait pu être une journée où nous aurions pu faire beaucoup plus de poissons s'il n'y avait pas eu l'épisode chien et l'épisode tortue, mais bon, c'est comme ça. Il y a aussi certaines personnes, je l'ai vu, hein, qui ont jeté leur crasse dans l'eau. Est-ce que c'était vraiment sympa de leur part? Non. Nous aurons pu faire beaucoup plus de poissons. Malheureusement, ben, c'est une journée où on a tout eu. Hein. On a eu un couple qui est venu régler leur dispute conjugale. On a eu un chien qui est venu par 3 fois dans la flotte. On a eu ensuite les tortues. Mon père en a pris une belle. C'est son plus beau poisson de la journée d'ailleurs. Et ensuite, on a eu de la pluie. Donc, on a eu une belle. On a tout eu. Hein. Je vais, ben, comme d'habitude, vous donner la parole à mon papa pour qu'il vous donne ses impressions. Ouais. Parce que mon papa, il adore donner ses impressions. Ouais. Vas-y, qu'est-ce que tu es? Dis-moi. Il y en a que j'en ai eu marre de ces conneries-là. Avec le chien? Ouais. Tu es vraiment déçu. Hein. Je pense que tu t'attendais peut-être à attraper, parce qu'on avait vu qu'il y avait peut-être des tanches ou un carpeau, mais le chien est venu tout gâcher. Hein. Ben, il fait fuir les poissons. Il a fait fuir les poissons. On les a vus, ils sautaient beaucoup plus loin, 12-15 mètres du bord. Hein. Malheureusement, ils ne sont jamais revenus. Mais dis-moi, ton blé, comment tu le prépares pour la pêche? Dans le thermo. Dans le thermo, mais est-ce que avant tu le cuisais dans la casserole, mais est-ce que tu peux expliquer aux abonnés comment est-ce que tu le préparais? On met le blé dans l'eau, on le met cuire, et quand il est cuit, ben c'est bon. Oui, mais la préparation avant la cuisson. Il n'y en a pas. Tu ne le mettais pas trempé? Ouais, on peut le faire, mais c'est pas l'idéal. C'est pas l'idéal, c'est... Tu le mets dans le thermo, c'est bon. Mais quand tu le mettais à tremper avant la cuisson, quand j'étais petit, tu le faisais entre 24 et 48 heures à l'avance. Ouais, mais je sais plus, j'ai plus fait ça. Et ensuite, tu changeais donc l'eau de trempage tous les jours, hein, pour ne pas que ça surisse, comme avec le chanvre. Et ensuite, tu le cuisais à la casserole et tu le cuisais combien de temps à peu près? Pas jusqu'à temps qu'il est cuit. Oui, donc tu prenais une grosse cuillère à soupe, tu prenais des grains de blé et puis tu testais, tu les écrasais entre tes doigts pour voir s'ils étaient cuits. Hein. C'est ça. Et aujourd'hui, tu ne te casses plus les coronets, tu le mets dans le thermo. C'est plus facile. Et parce que tu es vieux et que les vieux, ils ont besoin de dormir. Non. Mais ça marche, ne vous inquiétez pas. Par contre, ce qu'il ne faut pas faire, c'est mettre du blé et du chanvre dans le même thermo, donc dans l'eau chaude, et le laisser cuire la nuit, puisque à ce moment-là, le chènevis va faire surir tout. Hein. Ouais. Que ce soit les graines de chènevis ou bien les graines de blé. Par contre, mélanger les deux après les avoir cuites et amorcer avec, ça on peut. Mais la cuisson, c'est toujours séparément. Hein. Toujours. Ben voilà, on va vous laisser. J'espère que la vidéo vous aura plu. Bon, le chien
le couple et la pluie, c'est pas de notre fait. Vous pourrez croire qu'on est maudit chaque fois qu'on vient pêcher ici, mais c'est comme ça. On vous dit à bientôt, à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Au revoir. Au revoir.